Bonjour Sandrine Girard. Bonjour, très impressionnant. Tout le monde est très gentil, vous allez voir. Vois Hors ça. de toi, ce premier roman qui nous emmène à la rencontre d'une petite fille qui deviendra grande, bon an, mal an, à travers beaucoup de douleurs et de difficultés, mais qui a une grande capacité aussi à survivre et à trouver sa force intérieure. Alice, c'est une petite fille dont les parents divorcent et qui va se retrouver ballottée entre deux foyers, celui de sa mère qui va se remarier avec un homme qui s'appelle Georges, celui de son père qui se remarie avec une femme qui s'appelle Nadine. Et il va lui arriver quelque chose de terrible. Ça arrive parfois que dans un des foyers, ce soit difficile. Là, c'est les deux. Dans les deux foyers, elle va avoir énormément de mal justement à survivre et à se construire. Qui est Alice ? Alors Alice, oui, effectivement, c'est une petite fille au départ qui vient d'une famille tout à fait lambda, qui a une mère prof, un père ingénieur autodidacte, des parents voilà, qui se marient et qui se séparent, ce qui est d'une très grande banalité, une famille de la classe moyenne. Donc rien qui prédispose, selon l'imaginaire parfois collectif, ce qu'on peut entendre, à une forme de violence. Et suite à cette séparation, en fait, chaque parent, donc, comme vous le disiez, se remarie avec un conjoint qui va être un conjoint qui n'est pas forcément un ogre ou un personnage détestable au départ et qui va se révéler être un personnage violent. Donc Georges, d'un côté, c'est la violence physique, la violence liée aussi à l'alcoolisme, et Nadine, une forme de violence plus psychologique, donc avec finalement deux foyers complètement dysfonctionnels et maltraitants, presque malgré eux. Oui, avec une difficulté, une forme de déni de la part des parents qui ont beaucoup de mal finalement à contrôler la manière dont Alice est traitée par leurs conjoints respectifs et qui donc va être quelque part livrée à elle-même et à cette violence à la fois psychologique et physique dans ces deux foyers. Cependant, Alice a des ressources, des lieux d'échappatoire, alors des lieux physiques et des lieux virtuels dans le sens de l'amitié, de l'amour, de sa relation aux autres. Elle va trouver des refuges. Oui, alors tout le parcours d'Alice, en fait, ce que je voulais montrer, c'est que c'est un personnage qui se cherche un foyer, qui se cherche une maison, puisqu'elle est en butte à la violence dans ces deux foyers respectifs. Et elle va trouver en fait des personnages refuges et des lieux refuges qui seront ses amis, les premiers amours, qui vont être les foyers des autres aussi. Elle va trouver refuge chez les parents des amis qu'elle rencontre. Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment, malgré la violence, en fait, elle arrive à trouver des racines, justement. Elle arrive à se construire, à grandir malgré tout, avec une forme de colère qui est une colère juste, mais qui va la propulser, la pousser. Il y a une force de vie. Ce qui m'intéressait, c'était voilà, montrer à la fois comment la violence va détruire une partie de son rapport au monde, de son rapport aux autres, va modifier aussi son rapport à son propre corps, mais d'un autre côté, quelle est la force de vie finalement qu'il y a en elle et la lumière qui va lui permettre malgré tout de prendre racine, vraiment d'avoir un sol ferme sous les pieds, ce qui n'était pas du tout évident. Les refuges, départ. vous le disiez, donc l'amitié, l'amour, la famille des autres, et donc ces lieux que vous appelez la maison des sables, la maison douce, elle donne des noms comme ça aux lieux qui l'enveloppent et qui la protègent. Oui, c'est presque un univers de contes. En fait, tout est perçu à travers les souvenirs d'Alice et à l'âge qu'elle a à chaque fois, puisqu'on la suit de son enfance à son adolescence jusqu'à l'âge adulte. Et elle donne des noms comme ça aux maisons qui l'entourent, donc maison douce, maison des sables, la maison des vents, l'appartement avec un grand A, qui est l'endroit dans lequel il se passe beaucoup de choses. Et elle va trouver refuge donc dans différents foyers qui vont être le fil conducteur en fait du livre.
Vous parlez du rapport au corps. Effectivement, cette petite fille qui est jolie, qui est fragile, va, en réaction à la violence qu'elle subit de l'extérieur, quelque part aussi quand même intégrer cette violence comme quelque chose de constitutionnel. Hein. Elle va quelque part se faire du mal aussi. Hein. Oui, ce que je voulais montrer vraiment, c'est l'énorme dissociation que crée la violence dans le rapport au corps. Elle se fait du mal, donc il y a des passages d'automutilation, des passages de boulimie, plein d'addictions diverses et variées. Et en fait, je trouve l'importance du titre du livre. Hors de toi, pour moi, c'est tout à fait cette dissociation en fait et ce rapport très particulier au corps qu'engendre la violence. Et hors de toi, et qui en même temps renvoie aussi à hors de soi, c'est-à-dire la colère que vous évoquiez tout à l'heure. Alors une colère, vous l'avez dit, quelque part salvatrice, puisqu'elle dit d'ailleurs « tu es en guerre ». Et être en guerre, c'est ne pas être totalement une victime. Être en guerre, c'est une victime, j'y tiens dans le sens où, enfin voilà, il y a un statut de victime, mais c'est un personnage qui est avant tout en guerre, en lutte, et qui est une lame, pour reprendre des termes qu'on a entendus récemment. Et c'est vraiment la force de cette colère, c'est de pouvoir la propulser vers autre chose et l'amener à une forme de vie normale, finalement, au bout du compte. Vous avez fait le choix d'un récit fragmenté, c'est-à-dire la chronologie n'est pas linéaire, il y a des allers-retours à des âges divers et tout s'imbrique évidemment. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Pour moi, c'est vraiment une manière de restituer la mémoire traumatique. Donc, ça fonctionne par flash, avec l'arrivée de souvenirs qui se font écho les uns aux autres et qui sont des souvenirs à la fois d'événements traumatiques et des souvenirs heureux aussi. C'est-à-dire qu'il y a une juxtaposition finalement par le fragment de ce qui va constituer l'effritement de sa personnalité et de ce qui va permettre sa reconstruction. Quelques mots justement sur ces personnages qui sont à l'origine de la violence. Nadine, donc l'épouse du père, qui d'ailleurs a un fils, Luc, qui quelque part est quand même un point d'ancrage positif malgré tout, mais la violence psychologique est là, est terrible. Décrivez-nous un petit peu ce personnage de Nadine. Alors Nadine, c'est une jalouse. C'est vraiment Nadine. C'est le personnage qui n'a pas supporté que son nouveau mari ait une vie avant elle et qui considère que Alice est le symbole de cette ancienne vie et elle va tout faire pour la détruire de manière très insidieuse sans que ce soit jamais visible, sans qu'il y ait de traces. Justement, on parlait du corps, c'est vraiment quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'elle fait en sorte qu'il n'y ait jamais de coup porté par sa jalousie et par des petites piques assassines en permanence sur une Alice très jeune au départ, puisque le personnage de Nadine intervient vraiment sur la petite enfance et l'enfance, elle va saper toute confiance en soi du personnage. Georges, lui, le mari de sa mère, vous l'avez dit, alcoolique, violent, lui va avoir un impact sur sa vie d'adolescente et de femme. Voilà, donc Georges, c'est plus sur la partie adolescence, effectivement, et il va avoir un impact... moi, ce qui m'intéressait dans ces deux personnages-là, en fait, dans le personnage de Nadine et le personnage de Georges, c'est que, contrairement à l'univers de contes, qu'Alice se bâtit pour se protéger aussi, ces personnages-là ne sont pas des ogres. C'est-à-dire que ce sont finalement des gens qui sont en prise avec leurs propres difficultés, avec leur passé, avec leur histoire familiale. Et Georges lui-même, c'est un pauvre type, en fait. C'est quelqu'un qui est probablement très malheureux, en tout cas je l'ai imaginé comme ça, et qui fait subir à Alice sa violence au quotidien lors de l'adolescence, qui se montre volontiers grossier, obscène, ce qui gêne la jeune fille qu'elle est alors qu'elle commence à devenir une femme. Donc il y a tout ce rapport en fait avec ces deux personnages que je ne voulais surtout pas diaboliser, c'est-à-dire que c'était important pour moi qu'il y ait une justesse
dans le rapport qu'entretient Alice avec ses personnages et leur comportement, enfin, qui n'était pas monstrueux. On va voir Alice grandir et donc voir aussi l'impact de cette violence dans son rapport aux autres. Oui, il y a des amis, il y a des amours, mais il y a aussi la difficulté d'exister en tant que femme, en tant qu'entité désirable. Elle va rencontrer des garçons, des hommes. C'est compliqué. Alors c'est compliqué parce que c'est une des phrases du livre, elle se sent en libre service. Donc ce rapport au corps qui est détruit, ce rapport à l'estime de soi crée finalement une banalisation à la fois du corps et de la sexualité en général, qui pousse Alice à multiplier des aventures et à se retrouver dans des rapports très difficiles avec les hommes. Je voulais juste reparler d'une chose, tout à l'heure on parlait de Luc, il y a aussi une forme de fraternité très importante entre les enfants du livre. C'est-à-dire qu'on retrouve... vraiment, ils ont quelque chose en partage, tous ces enfants-là. Il y a le petit frère aussi d'Alice, qui est son demi-frère, Tom Pouce, voilà, elle l'appelle Tom Pouce, qui est le fils de Georges, donc ce qui pourrait créer une relation finalement compliquée et l'amener à détester cet enfant qui est le fils de son agresseur. Et malgré tout, se crée une relation très très fraternelle entre eux et de protection. Oui, de l'idée d'une enfance à sauver, et si c'est pas la sienne, au moins sauver aussi celle de l'autre. Voilà. D'ailleurs, vous prenez le parti du tu, la seconde personne du singulier. Est-ce que ça participe aussi à l'idée du titre, c'est-à-dire hors de toi Bien sûr, oui, absolument. Donc ce tu qui permet une distance, qui permet d'instaurer aussi cette notion de dissociation, ouais, d'être hors de soi et du coup pour le lecteur de pouvoir aussi accéder à toute cette violence sans être révulsé. Je pense qu'il y a une forme de pudeur dans l'usage de ce pronom, dans le vocatif. Une manière de s'adresser du début à la fin à l'enfant, oui. À l'enfant blessé. Le tu, c'est l'enfant. Le tu, c'est une adresse à un enfant intérieur, hein, tout à fait. Parmi, et pour finir, vous êtes sur une note de lumière tout de même, parce qu'on a dit qu'elle a des refuges et qu'il y a quand même des personnes merveilleuses qu'elle va rencontrer, notamment les parents de son petit ami, Émeric. Il y a cette amie, Sarah, à laquelle elle va s'accrocher comme à une bouée et qui est évidemment fondamentale. Les parents aussi, voilà, de ses amis. Et puis il y a la lecture, il y a les livres. Alors il y a les livres, oui, effectivement. La lecture et le fait de pouvoir se plonger dans les histoires des autres. La lecture, le travail, tous les échappatoires qui vont permettre à Alice de se construire. Une guerrière qui finira quand même par gagner la bataille. Une guerrière qui gagne la bataille, tout à fait. Merci beaucoup Sandrine Girard pour ce premier roman. Hors de toi, c'est son titre. Merci. Je vous remercie.